Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous une mise à jour super urgente pour tous ceux qui sont impliqués dans la crypto-monnaie. Qu'il s'agisse simplement de holder du Bitcoin, des altcoins ou de quoi que ce soit d'autre, il faut absolument que je vous parle de la chute énorme qu'on a pu voir hier et de la façon dont il se prépare actuellement pour le prochain mouvement majeur. Il risque de recommencer et la plupart des personnes, tout comme hier d'ailleurs, on a vu plus de 1 milliard de dollars en liquidation. La plupart des personnes se sont fait démolir hier, alors aujourd'hui il faut absolument que je vous avertisse. Je vais vous dire exactement qui a dumpé du Bitcoin ici et ce à quoi vous devez vous préparer. On va discuter de l'Ethereum, Solana, Dogecoin, Cardano, XRP bien entendu. Je vous parlerai des altcoins en général, je vous parlerai évidemment de mes stratégies de trading et de tout ce que vous devez savoir pour être préparé. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai plein d'informations. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, commençons bien sûr directement avec le Bitcoin. Alors, ce qu'on a pu constater hier, c'est que, on a eu vraiment, c'était juste absolument énorme. Regardez, c'est une chandelle de 10 000 dollars qui part essentiellement du sommet ici, du pic sur l'intervalle journalier ici, donc 104 000 dollars. Et vous pouvez voir qu'on est descendu, carrément jusqu'aux 90 000 dollars. Sur certaines plateformes d'échange, on est allé aussi bas que 90 000 dollars. Sur Coinbase ici, c'est 92. Mais voilà, quelqu'un ne voulait absolument pas qu'on clôture l'intervalle journalier hier au-dessus des 100 000 dollars. Ça a vraiment été un événement absolument énorme. Maintenant, comme je vous le dis habituellement, pour tous ceux qui sont nouveaux dans la crypto, vous allez voir de la grosse volatilité, il faut s'y préparer, vous devez être prêt pour tout ça. Mais ça, c'était vraiment un gros événement. Alors oui, il faut être préparé pour ce genre de truc. Ça, c'était une chandelle de 10 000 dollars dans un laps de temps de quelques minutes seulement. D'ailleurs, si vous prenez peut-être les chandelles de 5 minutes, cet intervalle, regardez ça, juste, c'est absolument incroyable. Regardez cette chandelle de 5 minutes ici. En l'espace de 5 minutes, ça a duré même plutôt 3 minutes, quelque chose comme ça. On a dumpé de 98 000 à 92 000, comme je vous le disais, sur certains exchanges. Ça représentait presque une chandelle de 10 000 dollars en quelques minutes. C'est un mouvement absolument colossal. Alors, il faut que je vous parle des personnes qui ont réellement dumpé du Bitcoin et pourquoi vous devez être très prudent actuellement, parce que le truc c'est qu'ils vont essayer de réaliser quelque chose de similaire que celui-ci. À mon avis, on risque de voir quelque chose de similaire arriver. Ils vont essayer simplement de démolir le plus de personnes possible dans l'espace des cryptos. Maintenant, si vous regardez le pullback qu'on a pu constater hier, on a rechuté, on a trouvé du support sur la ligne orange ici, aux 95 000 dollars, mais on n'est pas passé en dessous. Regardez ensuite par contre les chandelles qui se clôturent de ce côté. Les chandelles, en fait, se sont fait également maintenir par la ligne rouge que vous avez juste ici. Maintenant, si vous vous souvenez de cette fameuse ligne rouge, là c'était une ligne de tendance dont on parlait depuis un sacré moment déjà, en tout cas récemment pour le Bitcoin, et lorsqu'on en est finalement sorti, je vous ai dit que probablement on allait voir un gros rallye à la hausse. Et maintenant, encore une fois, ce niveau très important a pu agir comme un support pour le Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures, ce qui est une super nouvelle et qui nous montre de la force de la part de ce niveau. Maintenant, ce que je vous disais également lorsque tout ceci s'est produit, les gars, c'est que, regardez, c'est ce que je vous disais. Ils essayeront de vous secouer. Et c'est la même chose que je vous dis depuis de nombreuses, vraiment beaucoup de semaines déjà, alors qu'on voit le Bitcoin, en fait, absolument tout le marché, les altcoins également qui explosent. Et je vous dis toujours, les gars, les whales, les manipulateurs, les market makers, les teneurs de marché vont essayer de vous faire sortir du marché. Ils vont essayer d'amener le plus de personnes possible à utiliser beaucoup de leviers et de se débarrasser de cet effet de levier. Maintenant, avant que je vous parle de certains altcoins en particulier, on va un petit peu regarder ce qui s'est déroulé hier. Plus de 1 milliard de dollars se sont fait liquider. La plupart, ce qui est intéressant en fait, provenaient d'ailleurs du Bitcoin et puis d'Ethereum. Donc, la plupart des positions majeures ont été plus touchées que les plus petits altcoins. Alors, mon explication à ceci, ce serait plutôt que le mouvement s'est produit tellement rapidement que les autres n'ont pas eu le temps de bouger. Si vous prenez l'intervalle d'1 minute, juste regardez ça. Si on prend l'intervalle de 1 minute, où est-ce qu'on en est? Attendez, est-ce que je peux charger quelque chose comme ceci? Bon, on va prendre peut-être 2 minutes. Ok, voilà l'intervalle d'1 minute. Ok, vous pouvez voir que tout s'est passé en l'espace de 3 minutes. Donc 98 000, comme je vous le disais, jusqu'aux 90 000 sur certaines plateformes. Ça a pris moins de 3 minutes. Alors ce qui se passe généralement, c'est que lorsque le Bitcoin rechute, on a un petit temps de latence et ensuite les holders d'altcoins commencent à réagir en se disant « Oh, le Bitcoin est en train de chuter, il faut absolument vendre nos altcoins parce que le Bitcoin est en train de chuter. » Et c'est là que les autres cryptos chutent plus fort. Si c'était un bear market, les altcoins se seraient fait complètement démolir par ce mouvement. Mais déjà, deux choses.
chose, étant donné qu'on est toujours dans un bull market, les altcoins n'ont pas si mal réagi, et deux, eh bien les gens non plus n'ont pas du tout eu le temps de réagir parce que le prix a chuté et puis est remonté immédiatement alors que les gens ne regardaient peut-être pas leur graphique. Et c'est vraiment ce que les manipulateurs et les market makers vont essayer de faire, ils vont essayer de vous liquider sans que vous ayez le temps de réagir. Maintenant, si je regarde un petit peu les données, si je prends les datas auxquelles j'ai accès, en fait si vous ne le saviez pas, pour tous ceux qui sont inscrits sur mes plateformes d'échange, que vous pouvez d'ailleurs toujours trouver via les liens en description, eh bien je suis capable de voir le comportement des traders qui se sont inscrits grâce à mon lien. Alors pourquoi est-ce que je regarde ce genre de données? Parce que je veux savoir comment je peux m'améliorer. J'aimerais connaître le comportement des traders et je veux voir où je peux aider les gens, quel comportement je peux essayer d'améliorer. Alors comme vous le savez les gars, une chose que j'ai continué de marteler à maintes reprises sur les vidéos, vous savez, bon, déjà quelques différentes choses. La première chose que je vous dis habituellement, c'est que les market makers et les waves essayent de regarder où se trouve la liquidité. J'espère que vous avez bien compris ce concept, ok? Donc ils vont essayer de voir où se trouve la liquidité pour alimenter les mouvements. Dans ce cas, on avait une grosse liquidité sur les intervalles plus courts, comme vous avez pu le voir juste ici, vous pouvez voir en jaune. Donc ils essayent vraiment de chasser ce niveau en particulier pour liquider autant de personnes que possible. Alors comme je vous le dis toujours, n'utilisez jamais trop d'effets de levier. Pour tous ceux qui utilisent mes stratégies de trading, je vous ai toujours dit également d'ajouter une marge supplémentaire pour vous assurer qu'il n'y a aucun risque de vous faire liquider. Évidemment, il n'y a jamais aucun risque, mais assurez-vous de pouvoir encaisser des énormes chutes. Ces altcoins peuvent chuter de 20, 30, 35, parfois 40, 50% en une seule nuit, comme vous avez pu voir le Bitcoin le faire, même en une seule minute par exemple. Ok ? Donc ce genre de truc se produit extrêmement vite. Ne pensez pas que vous aurez forcément le temps de réagir. C'est pourquoi il faut ajouter de la marge au préalable et vous devez être capable d'encaisser ce coup. Alors lorsque je regarde les données, eh bien je peux voir qu'on n'a pas vraiment, en tout cas pour les traders qui trade, j'ai envie de dire au sein de notre communauté, eh bien on n'a pas eu beaucoup de liquidation. Bon, bien entendu, il y en a eu, c'est sûr, mais rien dans la mesure comparable aux autres données. En fait, lorsque je compare avec certains de mes autres amis sur YouTube, sur Twitter, ils ont vraiment vu d'énormes quantités de liquidation pour leur public. Pour nous, eh bien on n'a pas eu énormément de liquidation, ce qui me fait absolument incroyablement plaisir. Ça me montre vraiment que vous utilisez une bonne gestion de risque, que vous avez une stratégie au long terme et ça me fait plaisir. Parce que la plupart des youtubeurs vous diront ok, on se lance dans ce trade maintenant, utilisez 20 de levier, 10 fois 15, j'en sais rien, et puis prenez position avec tout votre argent. Et puis la plupart des gens trade avec beaucoup d'émotion, ils se lancent dans cette transaction, ça commence à se retourner contre eux, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire, ils la clôturent, ils la réouvrent. Donc ils agissent vraiment de manière un peu erratique comme ceci. Mais pour nous qui utilisons les stratégies de trading, d'ailleurs parlons un petit peu de ce qui s'est déroulé ici avec les bots de trading. Alors que s'est-il passé? Eh bien, pendant ce pullback, donc tout d'abord, les stratégies ont pris des bénéfices ici, ce qui est fantastique, et ensuite, à la baisse, eh bien, les stratégies ont acheté sur cette rechute, et puis, elles ont pris des bénéfices alors qu'on remontait. Donc, cette volatilité, en fait, finalement, c'est juste en stand-by. Tant que vous n'êtes pas fait liquider, c'est juste une énorme victoire pour les bots. On est les plus grands gagnants, nous qui avons utilisé les stratégies de trading. Et c'est la même chose, en fait, pour pratiquement tous les altcoins qu'on a pu utiliser. On a acheté à la baisse, encore une fois, on était détendu, on savait qu'on avait un plan à l'avance, on savait que ça allait simplement acheter à la baisse et que c'était positif. Ok, certainement, si vous venez d'entrer, peut-être que cet onglet ici, vous donnez des profits et des pertes, surtout des pertes non réalisées absolument colossales. Mais au fil du temps, lorsqu'on est remonté, on a vu vraiment cet énorme rebond, les bots ont pris leurs bénéfices ici sur la montée. Et donc, on réalise des bénéfices ici sur la gauche, qui est le profit de la grille, l'algorithme en lui-même. Par exemple, vous pouvez voir que l'algorithme Solana a gagné 83 000 $, mais la position elle-même n'a augmenté que de 35 000 $ par exemple. Donc voilà, ce genre d'événement, c'est vraiment absolument ce qu'on veut voir tant qu'on sait les gérer. C'est une aubaine absolue pour tous ceux qui utilisent des stratégies de trading. On était détendu, on s'assied, on regarde ça simplement trader, il faut juste ne pas se faire liquider. Et encore une fois, on ne fait que profiter de cette volatilité. Alors, si hier vous êtes fait liquider, sachez simplement que c'est une bonne expérience d'apprentissage. Oui, ça fait mal. Oui, vous avez perdu votre argent, mais apprenez-en. Assurez-vous que ça n'arrive plus jamais, afin que vous sachiez vraiment à quelle vitesse les choses peuvent se produire dans la crypto en ce moment. J'espère que maintenant vous avez compris. Si vous êtes nouveau dans les cryptos, ce n'est pas unique. On a eu une chute moins importante il y a quelques jours, peut-être 2 semaines. On a eu quelque chose d'assez similaire. C'était moins impressionnant, 8% pour les bitcoins. Évidemment, pas aussi important que ceci. Là, on a eu 12%, ce qui en fait n'est pas si énorme que ça. On savait que ça devait se produire, surtout dans la vidéo d'hier. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'il fallait qu'on voit un pullback. Pourquoi? Parce que les taux de financement devenaient élevés. Maintenant, ce que je vous ai dit également, et je vais être également 100% honnête à ce sujet, bien entendu, c'est que oui, effectivement, les taux de financement étaient élevés. Il fallait qu'on voit un pullback à un certain moment. Cependant, le taux de financement peut être élevé pendant un certain temps. Ça ne veut
pas forcément dire que ça doit arriver, donc je ne dirais pas que le pullback devait se produire exactement comme ça s'est passé hier. On savait simplement que tant que les taux de financement étaient élevés, on assisterait éventuellement à un pullback. Maintenant, c'est vrai que c'est arrivé très vite pour le coup. Les taux de financement sont plutôt neutres maintenant, et si vous regardez un petit peu la carte thermique qui nous montre les taux de financement, vous pouvez voir que hier, le 5 décembre, vous pouvez constater à quel point c'était jaune ici. Regardez à quel point tout est absolument jaune. Ça signifie que le marché était en surchauffe, trop d'effets de levier sur le marché, donc il fallait éliminer tous ces leviers. On a éliminé les personnes émotives qui ont sauté dans un trade trop important qu'ils ne savaient pas gérer, et ils se sont fait punir. Ils ont été punis par le marché, et c'est pour ça que je vous dis que les holders, les teneurs de marché, les whales ne sont pas vos amis, et ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour prendre tout votre argent. Maintenant, vous pouvez constater que les taux de financement sont un petit peu plus neutres, même si, une fois de plus, ils sont en train de redevenir jaunes. Évidemment, après une telle chute, beaucoup de personnes essayent de profiter de l'opportunité, ce qui signifie que les whales, les market makers, toutes ces personnes dans les coulisses qui essayent de punir les gens qui n'utilisent pas une bonne gestion de risque, eh bien, pourraient s'y reprendre extrêmement rapidement. Ils vont essayer de leur faire, ils essayeront de repunir les gens, et ils vont réussir, ils vont punir beaucoup de gens, mais pas nous. Ils ne nous puniront pas parce qu'on a déjà notre stratégie qui est déjà en place. On a déjà tout planifié à l'avance, on n'a plus qu'à se relaxer. Toutes sortes de dip ici, ce n'est qu'une opportunité d'achat énorme pour nous, et on finira par de toute façon réaliser encore plus de bénéfices à mesure que ça se produit. Laissez les teneurs de marché faire ce qu'ils veulent, laissez-les faire, qu'ils essayent de punir les gens dans l'espace crypto, finalement ça nous rend service également si on se fait pas liquider. Le marché est juste plus sain, et nous on continuera à gagner plus d'argent ici prochainement. Et c'est pour ça que je vous dis également, le truc c'est que je vois beaucoup de youtubeurs. Le truc, c'est qu'ils ne sont pas toujours super transparents. Ils vous disent d'entrer dans des positions longues sur les altcoins avec un effet de levier totalement déraisonnable et vous dire « Oh, regardez, j'ai ouvert cette transaction dès maintenant, il faut absolument acheter. Rendez-vous sur cet exchange et ouvrez le trade tout de suite avec moi. » Et ça, c'est vraiment la raison pour laquelle vous avez des liquidations aussi énormes, parce que ça, c'était juste un gros événement en cascade. Alors que les personnes se faisaient liquider sur la baisse, ça a continué à chuter et punir des personnes qui peut-être étaient juste un petit peu plus bas, et c'est à cause d'une mauvaise gestion des risques. Et c'est pour ça que je continue de vous marteler avec ça. N'utilisez pas trop de levier, les gars. Voilà. Ici, c'est un marathon, pas un sprint. Même si au court terme, oui, vous pouvez entrer dans une énorme position avec un gros effet de levier et que les prix augmentent un peu. Alors oui, c'est sûr, vous allez faire énormément de profits non réalisés et c'est bien. Si vous apprenez à trader, félicitations. Mais il y aura aussi des moments où ça va finir par arriver à se retourner contre vous et il faut vous assurer de ne pas être ruiné quand ça arrive. Croyez-moi, je fais ceci depuis très très longtemps maintenant. Et actuellement, eh bien, vous le savez sûrement, on est passé de 4000 à 1 million de dollars et j'ai déjà réalisé des erreurs auparavant. Bien sûr, regardez par exemple cette vidéo, rendez-vous en description de la feuille de trading que vous avez de ce côté, que j'ai en description de cette vidéo, cliquez sur celle-ci, cliquez sur l'erreur, j'ai ici cette vidéo, eh bien dans toutes les langues disponibles, qui vous explique comment j'ai perdu exactement 45 000 dollars avec une erreur totalement stupide, parce que je me suis fait liquider. Pourquoi est-ce que je me suis fait liquider? C'était une erreur absolument débile. Je pensais qu'on allait voir une chute, donc avec les bots qu'on utilisait, eh bien à ce moment-là, je pensais qu'on ferait énormément de bénéfices sur cette chute, c'était plus ou moins le même mécanisme. Le problème, c'est que je ne m'attendais pas à ce que la baisse soit aussi grosse, même pour moi qui trade depuis si longtemps, je ne m'attendais pas à ce que la baisse aussi soit aussi rapide et importante. Et je ne vous parle pas de celle qu'on a vue hier, hein. Je vous parle de, alors c'est arrivé il y a 2 ans ou quelque chose comme ça, peut-être l'année dernière. Donc vraiment regardez cette vidéo dans la description, vous avez les liens ici dans la description qui vous ramènera à cette page. Cliquez sur la grosse erreur et je l'ai également juste ici, ma plus grosse erreur qui m'a coûté 45 000 dollars. Voilà, dans cette vidéo je passe en revue tout ce que j'ai mal fait. Mais voilà, grosso modo en fait pour résumer, je n'ai juste pas ajouté suffisamment de marge, même si j'étais préparé au repli. En fait j'avais l'argent sur mon compte, je l'ai juste pas ajouté, c'était une erreur absolument stupide. Au lieu de gagner beaucoup d'argent à la baisse, de prendre des bénéfices à la hausse, j'ai été liquidé, je me suis fait démolir. Même pour moi, j'ai réalisé plein d'erreurs par le passé, donc ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous avez été liquidé hier. Juste apprenez-en et comprenez qu'avoir une stratégie au long terme va toujours dépasser le trading un peu bancal au court terme. On va surpasser les traders et surtout survivre aux personnes qui se lancent dans des positions longues extrêmement risquées, genre avec du x15, x20, et juste qui s'exposent trop en espérant, en priant que les prix augmentent. Parce que pour nous, ça n'a pas d'importance. Les prix vont augmenter. Les prix chutent, ça arrive. Les stratégies trading, de toute façon, font des bénéfices en cours de route, quoi qu'il arrive. Si je regarde par exemple, vous savez que Solana, ce trade était en fait en chute, donc en perte non réalisée, mais dans l'ensemble, eh bien c'est tout de même un gros profit, simplement grâce à l'algorithme en lui-même qui a utilisé cette volatilité et réalisé énormément de profits. Donc voilà, je voulais juste souligner ceci les gars, vous n'êtes pas seuls, si vous avez été liquidé, ça m'est déjà arrivé, vous allez vous en remettre, je vous assure, la chose la plus importante à l'heure actuelle, c'est que vous en tiriez des leçons importantes.
Ok, maintenant continuons un petit peu, on va parler finalement de l'Ethereum, parce que l'Ethereum pour le coup est redescendu jusqu'à ma ligne orange 3672 et on a vu un gros rebond à partir de ce point, donc je suis toujours bullish au sujet de l'Ethereum, je pense toujours qu'on va monter plus haut. Maintenant, si vous regardez Solana par exemple, vous pouvez voir qu'on est en train de créer un petit canal de ce côté également, ça c'est vraiment merveilleux à voir pour Solana, et en fait, soit dit en passant pour Solana, même si vous avez eu un pullback hier, eh bien on est essentiellement à un prix plus élevé, ou j'aurais envie de dire un prix relativement similaire à celui qu'on a pu voir lorsque j'ai réalisé ma vidéo d'hier. Donc vraiment rien ne s'est passé pour Solana ici, en fait finalement la seule chose c'est qu'on a fait des bénéfices grâce à cette volatilité. Voilà, c'est fantastique, toujours bullish sur Solana. Un petit peu de Doge maintenant, on a ce genre de fractal dont on n'a pas déjà parlé longuement sur la chaîne, et je vous dirais que ce que vous êtes en train de voir actuellement, eh bien une fois encore c'est quelque chose de similaire à... Attendez, laissez-moi revenir en arrière, à ce que vous avez pu voir juste ici, est-ce que vous avez vu ici également. Donc après avoir vu un breakout et puis un pullback jusqu'à la ligne rouge ici, eh bien généralement on voit une grosse course avant de se consolider une fois encore. Attendez, laissez-moi faire ça. Donc breakout, pullback, puis consolidation. Donc on remonte, consolidation et puis on remonte. Donc breakout, pullback, up, consolidation et puis up une fois encore. Ok? Donc c'est vraiment, oui, encore une fois, ici exactement le même schéma. Je m'attends à ce que ça se passe de manière absolument similaire. Je pense que vous commencez à comprendre. Voilà un petit peu ce à quoi je m'attends. À mon avis, le Dogecoin va continuer à faire ceci prochainement. Vous pouvez voir que la fractale est vraiment très très claire. Ça se répète exactement. Donc on verra bien. Je pense encore une fois que Doge a l'air, eh bien, toujours en pleine forme. Je pense qu'il se porte à merveille et qu'on va bientôt avoir une remontée. Évidemment, on utilise des stratégies trading pour en tirer pleinement profit également. Maintenant, si vous regardez Cardano, Cardano est un petit peu en chute également. Alors, sur l'intervalle journalier, laissez-moi jeter un petit coup d'œil. Cardano est toujours... oui, vous le voyez juste ici, il est toujours entre ces deux lignes oranges. Mais voilà, encore une fois, en attendant une nouvelle vague de personnes, je pense que c'est de toute façon inévitable et Cardano va sûrement repartir à la hausse. C'est une autre crypto qui parle bien aux débutants. Même chose pour XRP, comme je vous le disais, lui est également en chute. On est toujours en dessous de ce niveau super important de 2,38. On est en dessous de celui-ci. Donc je pense qu'on pourrait voir potentiellement un retour au niveau de 2 $ ici, si le marché ne reprend pas de la vitesse. Tant qu'on ne parvient pas à franchir ce point, donc soyez prudents pour ceci. Alors, si jamais la dominance du Bitcoin ici, très très important, ça a remonté hier, c'est assez intéressant, mais ensuite elle a reculé une fois encore, mais voilà, je pense que la dominance du Bitcoin de toute façon va continuer à chuter. L'objectif qu'on a en tout premier ici, c'est 52%, et ça va vraiment être absolument glorieux pour les altcoins qu'on hold. Donc voilà, on attend ceci, de toute façon on a déjà nos bags qui sont chargés. Maintenant pour le coup, avant que je vous parle en profondeur des stratégies de trading les gars, on a déjà discuté des liquidations, on a déjà parlé des whales qui vont essayer de punir le marché, vous avez compris. Alors si vous regardez la carte thermique du financement, vous avez pu voir qu'on avait trop d'effet de levier hier, c'était vraiment une opportunité en or pour que les whales puissent en profiter. Encore une fois, plus de 1 milliard de dollars ont été liquidés, c'est l'événement de liquidation le plus élevé qu'on ait pu voir depuis 2021. Maintenant, qui a fait s'effondrer les marchés en fait? Eh bien, ce qu'on a pu voir avant cet énorme crash, c'est que Bitcoin, en fait les OGs, les whales qui accumulent du Bitcoin depuis plus de 10 ans, ont commencé à déplacer énormément de crypto premièrement. Alors ils ont vraiment déplacé beaucoup de Bitcoin, donc les plus vieux holders, et juste avant ceci, et ça c'est vraiment la chose magnifique avec le Bitcoin, c'est que vous pouvez tout analyser on-chain, et ils ont commencé à déplacer donc leur Bitcoin, et c'était juste tout simplement une opportunité trop importante. En fait ces vétérans, comme je vous le disais, ce ne sont pas vos amis, ils vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour vous prendre autant de Bitcoin que possible, et ce sont les personnes avec le plus d'expérience également, donc ne les sous-estimez pas. Que s'est-il réellement passé ici? Eh bien, les whales ont commencé à dumper leur Bitcoin, parce qu'encore une fois, l'opportunité était juste bien trop grande. Tout le monde était surendetté, tout le monde prenait trop de risques, et donc ils ont dumpé le Bitcoin, ils ont fait s'effondrer le marché, ils sont venus exploiter les zones de liquidité ici, et ça a provoqué énormément d'événements de liquidation. Encore une fois les gars, voilà le truc, c'est exactement comme ça que ça se passe, que ça s'est passé et que ça se passera encore, et devinez quoi, ça va continuer à se produire à l'avenir une fois encore. Si vous utilisez une mauvaise gestion des risques, si vous n'avez pas un bon plan pour la façon dont vous allez réagir, eh bien à ce genre de crash, sur la façon dont on va trader, eh bien ça continuera à se produire, vous allez encore vous faire démolir si vous ne changez pas votre façon de faire. Si vous avez été liquidé hier, comme je vous le disais, c'est une leçon très dure, j'en suis désolé, mais c'est également une opportunité d'apprentissage par laquelle vous devez passer. Si vous réussissez à apprendre de cette erreur, je suis 100% sûr que vous pourrez gagner de l'argent par après. Maintenant, j'aimerais vous montrer cette fractale ici à gauche. Regardez la ligne qu'on a en jaune. Elle va de 2018 à 2021.
Et ensuite, vous avez une fractale similaire à celle qu'on peut voir actuellement, en fait. Alors, imaginez simplement que ceci est divisé en deux. Alors là, pour le coup, vous avez le tout premier, donc en mauve, vous avez le Dogecoin ici. Ensuite, vous avez le Bitcoin, l'Ethereum et la dominance du Bitcoin. Et regardez cette fractale que j'ai trouvée absolument incroyable, les gars. Voilà ce qu'ils font. En fait, les whales ne veulent pas que vous voyez ceci. Elles veulent que vous ayez peur actuellement. Elles veulent que vous vendiez votre Bitcoin directement dans leurs mains. Alors, regardez ça. Dogecoin, on a eu un pattern un petit peu similaire à ce à quoi on est en train d'assister actuellement. Donc on latéralise, on a une ligne de tendance, on remonte, on a une fois encore une ligne de tendance, et puis on remonte et on voit un énorme rallye à la hausse. Et puis après ceci, en fait, on a un autre gros rallye à la hausse. Alors regardez ceci, ça ressemble énormément à ce que vous avez pu voir dernièrement. Maintenant regardez le Bitcoin, après avoir atteint son all-time high ici, on a eu donc notre sommet historique de ce côté, et on a eu un énorme bear market par après. Encore une fois, un gros marché baissier ici en 2021, fin 2020, et puis lorsqu'on brise le précédent all-time high, on a 4 semaines d'énormes hausses. Alors ici, on avait passé notre précédent all-time high. Après 5 semaines, vraiment, on a eu énormément de hausses. Et après, regardez ce qui se passe généralement après ça. Le Bitcoin voit une autre grosse course à la hausse. Regardez l'Ethereum. Regardez juste l'Ethereum de Fractal. Typiquement ici, on a notre précédent all-time high. Alors ici, au même moment, lorsque vous avez vu ce genre de choses pour le Bitcoin et Dogecoin, on était à 20% de notre record historique pour l'Ethereum. Et devinez quoi? Actuellement, c'est la même chose. Regardez le all-time high. On est à 20% d'atteindre ce précédent sommet historique pour l'Ethereum. Alors, je pense vraiment que ça risque de se dérouler de cette façon. On va combler cet écart, on va augmenter de 20% pour atteindre notre précédent all-time high, et en même temps, le Bitcoin, lui, continuera bien sûr à augmenter. Et enfin, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est la dominance du Bitcoin ici. Donc, en même temps, également, on a la dominance du Bitcoin qui diminue, et je pense que la dominance du Bitcoin, bien sûr, on en parle souvent, va continuer sa tendance à la baisse. Juste, regardez cette fractale, à quel point c'est magnifique. Si ça se produit de la même façon, alors on pourrait avoir quelques mois supplémentaires d'énormes gains ici. On risque de gagner des sommes absolument incroyables. C'est pour ça qu'il faut être préparé, et ça va être juste fantastique. Aussi, vous avez Bernstein qui dit que le Bitcoin va remplacer l'or au cours de la prochaine décennie. Ça, encore une fois, c'est une grosse déclaration. Ça signifie juste que le Bitcoin pourrait encore augmenter, et bien de manière assez agressive, on va juste le dire comme ça. Alors, j'aimerais vous laisser également avec ceci. Encore une fois, ils vont essayer de vous secouer. Soyez conscient de ceci. Finalement, j'aimerais aussi vous mettre un petit peu au courant pour les stratégies de trading. Comme je vous le disais au tout début, les bots de trading ont fait un travail absolument fantastique avec cette volatilité. On a réalisé énormément de profits supplémentaires, même si le prix grosso modo n'a pas beaucoup bougé. On est en hausse de 220 000 $ pour le Bitcoin, 168 000 sur l'Ethereum, 117 sur Solana et 75 sur Doge. Et Cardano, et on est en hausse de 331%, on est en hausse de 357% sur le XRP également. Alors maintenant pourrait être une bonne opportunité. Si vous attendiez une chute, on est toujours en dessous des 100 000 $ finalement pour le Bitcoin, et les altcoins encore une fois sont prêtes à avoir leur prochaine étape à la hausse. Alors si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading pour vous-même, rendez-vous en description de cette vidéo. Tout d'abord, vous avez le premier lien pour vous inscrire sur Pionex juste ici. Inscrivez-vous dès maintenant, cliquez sur ce lien, le deuxième lien pour réclamer les bonus, et si vous ne pouvez pas vous inscrire ici, eh bien assurez-vous de cliquer sur ce lien à partir d'un ordinateur. J'ai eu vent de ce problème aussi. Tous les pays à l'exception des États-Unis, du Royaume-Uni et je pense des Pays-Bas pourront utiliser si vous vous inscrivez à partir d'un ordinateur. Et puis une fois que vous êtes inscrit, vous avez le Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge, tous ces liens ici si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading. Si vous voulez ça pour une autre crypto, votre coin préféré peut-être comme XRP, comme d'autres altcoins, eh bien vous avez ceci en description, vous avez le lien pour votre crypto préféré. Ça va vous ramener à cette page et ensuite vous pourrez utiliser les bots pour l'altcoin que vous choisirez. Maintenant, j'ai mis à jour énormément de paramètres ici dernièrement. Assurez-vous de les mettre à jour en conséquence si vous souhaitez utiliser les mêmes paramètres pour votre crypto préféré. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais pour vous. Également, comme je vous le disais, on va réaliser plus de trading manuel à l'avenir. Assurez-vous de vous inscrire dès maintenant sur par exemple Femex. Cliquez sur ce lien juste ici et vraiment j'ai quelque chose de gros à venir sur Femex. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.